Nous ouvrons les livres d'Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je crois que tout le monde a trouvé. Est-ce que tu pourras me montrer ta Bible ce matin? Présente-moi ta Bible, regarde la mienne. Regarde la mienne. Alors nous sommes dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Nous allons lire les 10 premiers versets. À haute voix tous ensemble. Amen. Amen. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Les 10 premiers versets. À toi, nous lisons tous à haute voix au nom de Jésus-Christ. Amen. 1, 2 et 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Ferme tes yeux. Nous prions tous pour la parole. Élevons la voix, prions. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce ce matin pour ce message que tu envoies à ton église, Père des gloires. Laisse que ce message puisse éclairer l'église, puisse libérer l'église, puisse sauver et bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Père, en tant que ton serviteur, je vais ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton règne vienne dans cette église ainsi que partout où ton peuple est en train de suivre ce culte en direct. Père, que ton règne descende. Que la voix qui sortira, Père, puisse être ta voix. Que moi je puisse être qu'un simple canal comme un haut-parleur par lequel tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Sois élevé, Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très très fort pour la parole de Dieu. Acclamons très très fort. Allez s'asseoir, j'avais oublié. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, bien-aimés. Lelo tolingi tolobela sur le plan du diable dans nos vies. Aujourd'hui, nous voulons parler du plan du diable dans nos vies. Bien-aimé, Jérémie chapitre 1er. Quand nous lisons Jérémie chapitre 1er, Dieu nous dit: avant que tu ne sois né, avant que vous allez même formé, avant que tu ne sois même formé dans les ventres de ta mère, Dieu dit: moi Dieu je te connaissais. Moi Dieu je te connaissais. Il rajoute, il dit que na
consacré eux-mêmes. Je t'avais même consacré. Comme prophète des nations. Comme Mosakola Bikolo. Donc, ici, Dieu montre à la personne. Comme tu es venu dans ce monde, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es venu dans ce monde en mission. Moi, Dieu, je te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais. J'avais préparé la vie que tu allais vivre dans ce monde. Même le travail que tu vas faire. Moi, Dieu, j'avais déjà préparé cela. Tu verras Dieu montrer à Jérémie. Jérémie, tu n'es pas un fruit d'hasard. Avant que tu ne viennes dans ce monde. Moi, Dieu, je te connaissais. Avant même maman et papa basangana. Avant même qu'il y ait des relations avec ta maman et ton papa. Moi, je te connaissais. Bien aimé na ebisio ke nzamba yebaki. Te dit que Dieu te connaissait. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Même quand tu crois que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaissait très bien. Mais tu es venu dans ce monde en mission. S'il n'y avait pas une mission, toi tu n'allais pas venir. Si Dieu t'a envoyé ici, parce qu'il s'attend de quelque chose de ta part. Il s'attend quelque chose de ta part. Bien-aimé Jérémie, Dieu lui dit même le travail. Le travail qu'il devrait faire dans sa vie. Je t'avais déjà consacré. Comme mon serviteur. Pas pasteur. Pas pasteur. Pas évangéliste. Mais comme prophète. Mais comme un prophète. Même ministère. Même le ministère. Lui qui devrait faire dans l'œuvre de Dieu. Dieu avait déjà préparé cela. Dieu avait déjà préparé. Bien aimé, comme tu es là. Aujourd'hui, si tu souffres, peut-être tu n'es pas à ta place. Peut-être tu n'es pas à ta place. Tu ne fais pas le travail qui est le tien. Aujourd'hui, nous suivons par plaisir. Tout parent veut que son fils soit avocat, que son enfant soit médecin. Aujourd'hui, comme le football fait bien, tous les noirs sont dans le terrain de football. Tous les parents forment son fils à être Zidane. Quel est ton fils que tu as fait devenir Zidane? Dieu, quand il l'envoie dans le monde, il avait déjà préparé un travail. Comme tu veux qu'il fasse le foot, est-ce que tu as préparé le foot pour lui? D'autres reçus dans la musique. D'autres reçus dans la politique. D'autres dans la vie chrétienne. D'autres dans le commerce. Ne fais pas faire ton fils le travail qui est dans ses pensées. Cet enfant est venu en mission. Dieu lui a donné dans ses mondes. Cherche à savoir connaître cette mission. Même le Seigneur Jésus. Il est venu en mission. Jésus n'est pas venu en hasard. Bien aimé, dans les ciels, on cherchait qui envoyer. Il est venu à la mission de libérer les captifs. Mais regarde la vie du Seigneur. Il a trouvé son père Joseph. Menuisier. Joseph a commis menuisier. Joseph a rendu. Il n'a rien à voir avec les ta vie c'était la vie chrétienne. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Je te montre le plan de Dieu. Le plan du diable. Mais s'il y a un plan du diable, parce qu'il y a un plan de Dieu. Parce que plan Zambezali. Je te montre d'abord le plan de Dieu. Comme introduction. Comme l'introduction. Et après nous allons plonger dans le plan du diable. Pour que tu puisses comprendre les choses. Pourquoi tu souffres. Pour que tu puisses comprendre pourquoi je souffre. Pourquoi nous sommes dans la souffrance dans ce monde. Bien aimé, Jérémie c'est Jérémie là. Dieu lui dit encore. Jérémie. Moi je connais les plans que j'ai formés. Je connais les projets que j'ai formés sur toi.
un bon projet pour que tu aies du bonheur, de l'espérance, un homme heureux. Si tu souffres, ce n'est pas moi. Moi j'ai conçu un bon plan pour toi. Je te dis, toi qui souffres, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de souffrance. Le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur. Pour que tu sois heureux dans le monde, que tu sois dans la joie dans ce monde. Si tu vois que tu fais quelque chose dans la vie, ou un travail, ce travail devient un fardeau pour toi. Ce n'est pas un travail de Dieu pour toi. La bénédiction de Dieu ne se fait suivre dans quel chagrin. Tu dois faire un travail que tu aimes. Bien aimé, ça devient une passion pour toi. Comme moi, le ministère, c'est ma passion. 24 heures sur 24. Sans arrêt, bien aimé. Téléphone est kangamagate. Je suis tout le temps là en train de travailler pour Dieu. Pour esa passion. C'est ma passion. Je ne souffre pas pour ce travail. Si je ferme, je ferme. Est-ce qu'il est à sa place? Alléluia. Amen. Et ça n'a pas tout même tout le bata auxiliaire de vie au même auxiliaire de vie. À cela on a passion. Il le fait avec passion. Il les rencontre. Il ne regarde pas l'heure. Puisque c'est sa place. Là où tu travailles, là c'est ta place. Tu détestes même le travail que tu fais. Tu es là, tu regardes. Et on peut couper. Vous avez la place. Alléluia. Amen. Le jour que tu seras à ta place, même s'il n'y a pas d'argent, tu auras la joie. Tu seras dans la joie. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, ce n'est pas moi. La souffrance que tu as dit, ce n'est pas moi. Si j'étais envoyé dans ce monde, c'était pour que tu sois un prophète. Et le plan que j'ai conçu pour toi, c'était un bon plan pour que tu ne plaies pas, pour que tu sois heureux. Un homme heureux. Bien-aimé, Jérémie est déjà mort. Si c'était pour Jérémie, on n'allait pas mettre dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand on a écrit la Bible, Jérémie était déjà mort. On a écrit cela pour toi et moi. On a écrit cela pour nous. Alléluia. Amen. On a écrit cela pour nous. Pour qu'on ait de l'intelligence, pour qu'on puisse comprendre. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, il a préparé toutes choses pour l'homme. Il a préparé les mariages. Nous revenons vers la Genèse. Il a préparé les mariages. L'homme n'a pas demandé le mariage. Dieu a vu que bon, il est seul. Non, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Je dois lui donner le mariage. Il lui donne le mariage. Il lui donne des mariages. Dieu a regardé l'homme. Non. Non, pas seulement deux. Ils doivent avoir des enfants. Ils doivent avoir des enfants. Soyez féconds. Bobota. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Il doit avoir la puissance. Il doit avoir la puissance de l'autorité dominer sur le monde. Dominer. Dieu a tout donné. La personne qu'on envoie en mission, on lui facilite la tâche. Dieu nous a facilité la tâche. Des bons plans. Un bon plan que Dieu a fait. Dieu a fait un bon plan. Qu'on soit heureux dans ce monde. Que le monde soit bien pour nous. Que le monde soit vraiment bien pour nous. Alors bien aimé, il est arrivé un moment, les enfants d'Israël arrivaient dans la servitude. Ils ont commencé à souffrir. Pharaon les a rendus esclaves. Les gens que Dieu a créés, les gens que Dieu a choisis comme son peuple, Pharaon les a rendus des esclaves. Alléluia. Amen. Tu vois, le plan de Dieu est déjà déformé. Les gens que Dieu a créés pour qu'ils soient heureux, Pharaon a changé leur vie.
amère. Il a rendu leur vie amère. Vie est comme bololo. La vie est devenue amère. La souffrance est entrée dans la vie. La souffrance est entrée. Les gens ne comprennent plus. L'esprit de mort est entré. L'esprit de mort est entré. Pharaon a établi des lois. Parmi ces lois, s'il y a un enfant mâle, cet enfant on doit le tuer. Cet enfant on doit le tuer. Or, l'enfant que le pharaon décide qu'on puisse tuer, c'est cet enfant qui vient en mission, que Dieu envoie en mission. En tout cas, dans cette église, la maman qui va avorter, c'est une sorcière. Alléluia. La chef des sorcières. Amen. Amen. Bien aimé, cet enfant que tu tues, il vient en mission. Il peut être pasteur. Il peut être docteur. Il peut être député. Il peut être musicien. Footballeur. Il peut être maçon. Il a une mission que Dieu lui a envoyée. Toi, tu arrêtes la mission. Donc, Pharaon. Donc tu es Pharaon. Pour Pharaon, Pharaon dans les lois qu'il avait votées, une parmi ces lois, tout enfant mâle qui va naître, on doit le tuer. Toi tu fais l'œuvre de Pharaon. Tu fais le travail de Pharaon. Ici, bien aimé, il est strictement interdit à avorter. Quelle que soit raison. Si tu ne veux pas être enceinte, ne sors pas. Il est strictement interdit. Alléluia. Amen. Pour moi, cet enfant, ce n'est pas un fruit d'hasard. Il est en mission. Dieu dit, avant papa na maman avant que l'homme et la femme soient en relation, Dieu connaissait déjà cet enfant. Dieu connaissait déjà l'enfant. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes des instruments du diable, des petits pharaons, pour arrêter la mission que Dieu envoie. Si aujourd'hui le monde beaucoup de missionnaires ont été tués par leurs parents, parce que crime contre l'humanité. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Il faut que dans ces pays. Yo, ça la place dans la société. Toi, tu n'as pas la place dans la société. Tu es plus que marque du trou. Tu as beaucoup tué. Alléluia. Amen. Bien aimé Yokangai. Écoute-moi, bien aimé. Pharaon. Peuple le peuple que Dieu a aimé. Le peuple que Dieu s'est choisi. Bien aimé, ce peuple, c'est quoi? Quand je parle, je vois ton visage. Tu es le peuple que Dieu aime beaucoup. Le peuple que Dieu a aimé. Pharaon le fait sortir du plan de Dieu. Il le fait entrer dans son plan, lui. Le plan de Pharaon, c'est quoi? Faire souffrir la personne, qu'il soit esclave. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Tu fais un travail que tu n'aimes pas. Quand tu te réveilles le matin, tu es déjà fâché à la maison. À la maison, tu es fâché. Ce travail, quand tu rentres à la maison, j'abandonne ce travail. Tu vois la facture des Pharaon te maltraite. Il te donne des fouets. Aujourd'hui, nous voyons des maris de nuit. Des maladies que nous ne comprenons pas. D'où vient là-bas? La vie que nous menons, ce n'est pas la vie que Dieu a préparée pour toi et moi. Dieu dit ce qui lui a préparé. C'est un bon vie. Une bonne vie. Tu dois être heureuse. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Nous vivons la vie de pression. Nous vivons la vie de stress. Aujourd'hui, beaucoup remplis dans les AVC. Aujourd'hui, ils attrapent
facilement les AVC. Ils ont la maladie de tension. La tension, ce n'est pas une maladie. Oh, il est guéri de la tension. Ce n'est pas une maladie. Ce sont des stress. Cumul de stress. C'est ça qui fait que la tension puisse monter. Ce n'est pas une maladie. Tout cela, bien aimé, c'est le diable. C'est le diable qui fait cela. Aujourd'hui, tu es dans les stress. Tu as des problèmes. Le Pharaon l'a fait avec les enfants d'Israël. Il a fait avec les enfants d'Israël. Il a rendu leur vie amère. Or, la vie que Dieu a créée pour que cela soit heureux. Mais pour eux, la vie était devenue amère. La vie n'était plus bonne. La vie n'était plus bonne. Comme bonisa baxel bango esprit de mort. Il rajoute encore l'esprit de mort. Il a commencé à tuer leurs enfants mâles. Il a commencé à tuer tous les garçons. Suivez-moi très bien. Dans ces choses-là. Il y a un enfant qui venait en mission. Il s'appelait Moïse. Moïse aussi venait en mission. Dieu connaissait déjà Moïse. Dieu a vu comment Israël était dans la souffrance. Dieu a vu comment Israël était esclave. Israël était dans la souffrance. Dieu dit non. Je vais envoyer un autre missionnaire. Toi missionnaire, moi je te demande. Tu fais ta mission. Quelle est la mission que tu es venu faire dans ce monde? Moi, c'est ma mission. Le monde entier est sauvé au travers de mes paroles. Toi, ta mission, quelle est ta mission? Tu as la mission du diable. Tu as la mission du diable. Mais nous avons la mission de Dieu. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Non, je dois envoyer un missionnaire. Il doit aller dans le monde. Il doit aller sauver mon peuple. Il doit aller libérer mon peuple. Tu as regardé qui est-ce que je vais envoyer. Il a vu un enfant de Lévi. Il doit venir dans la famille de Lévi. On a envoyé Moïse. Il est venu naître dans la famille de Lévi. Quand il est né dans la famille de Lévi, juste à sa naissance, le Pharaon voulait mettre fin à sa mission. Pharaon voulait mettre fin à la mission de Moïse. La Bible dit la maman de Moïse prit Moïse pendant 3 mois. Elle a prié. Elle n'avait plus le choix. Tellement que la loi était puissante. Elle n'avait pas le choix. Elle devrait se séparer de Moïse. Elle prit un panier. Elle mit Moïse dedans. Elle donne à Myriam. Va déposer dans la rivière. Peut-être Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Moïse est allé dans l'eau. Moïse est allé dans l'eau. Myriam était de loin. Myriam regardait Moïse. Toi aussi tu te mets de loin. Tu regardes comment ton mariage est en train de partir. Tu vois comment la grossesse se passe. Tu es incapable. Tu vois comment ta santé parle, ton corps se détruit. Tu es incapable. Myriam aussi était incapable. Elle est là, elle observait de loin. Elle observait de loin. On voit la fille de Pharaon venir. Elle prie Moïse. Quand elle a pris Moïse, elle s'est réjouie. Bien aimé, ton mariage. Toi tu souffres. Quand ça part, il y a une personne qui perd et dans la joie. La personne est dans la joie. Toi tu es devenu esclave. Tu dois faire des enfants pour eux. Tu dois faire un travail pour eux. La fille de Pharaon était dans la joie. Elle a pris Moïse. Elle a fait de Moïse. Moi, mes seins ne donnent pas de lait. Je n'ai pas de lait à donner à cet enfant. Myriam est venue. Myriam lui dit, maman, tu veux que je te cherche une nourrice? Bien, mais ne laisse pas ta bénédiction. Écoute, un guerrier, un vainqueur, il ne lâche jamais.
Et la chair ne peut pas gagner. Si tu veux être un vainqueur, sois un homme de combat. N'abandonne pas tes intérêts. Quand tu vois bien les mettre, accroche-toi. Même s'il pleuve, qu'il neige, accroche-toi. Myriam dit, elle savait que c'était son frère. Il doit partir comme ça. Elle est allée s'informer. Je vois comme si tu n'arrives pas à allaiter. Tu ne veux pas que je puisse te chercher une femme qu'elle puisse allaiter cette femme. Bonne idée. Ah, il va me chercher cette femme. On est allé chercher la maman de Moïse. La maman de Moïse a commencé à allaiter Moïse. L'allocation familiale. L'allocation familiale. Tu vois là où l'allocation familiale a commencé. Ce n'est pas la France qui a fait ça. Ce n'est pas l'État qui a fait cela. Bien aimé, Moïse n'a bandi. Moïse a commencé avec l'allocation familiale. L'histoire de l'allocation familiale. La maman allaitait Moïse. L'État a payé cette maman. On payé la maman de Moïse. Quand Moïse allaitait. Mais maman, le problème est mais cette maman, le problème c'était quoi? Cet enfant, dans peu de temps, je vais me séparer de lui. Et pourtant c'est mon fils. Mais cette maman en portant son bébé, quand le bébé pleurait, elle parlait à son bébé. Mon Moïse, on va se séparer dans très peu de temps. Tu vas aller habiter chez Pharaon. Tu seras leur prince. Mais ne n'oublie pas. Toi, tu as le sang des Hébreux. Toi, tu n'as pas le sang des Égyptiens. Ne n'oublie pas. Cet enfant était bébé. Cet enfant était bébé. La maman berçait et elle parlait. Quand le temps est arrivé, où cette maman devait se séparer de l'enfant, elle est allée rendre Moïse. Elle est allée rendre Moïse. Et la maman est restée le même vie. Moïse est allé dans la maison de Pharaon. Moïse a commencé à grandir dans la maison de Pharaon. Elle a commencé à grandir dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit, Moïse fut instruit dans toute la science égyptienne. Il fut instruit dans toute la science et la connaissance des Égyptiens. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Donc Moïse, c'est Moïse. On va lire. Amen. Je vais donner des versets. Il a grandi dans toute la science, la sagesse de l'Égypte. Alléluia. Amen. Mais cet enfant n'est pas égyptien. Cet enfant c'est un hébreu. Il a laissé les Hébreux. Il est allé vers les Égyptiens. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Moïse est sorti du plan. Il est sorti du plan de Dieu. Il est allé entrer dans le plan des Égyptiens. Dans la liste des princes héritiers. Le nom de Moïse est entré. Il doit hériter chez les Égyptiens. Lui, il n'est pas égyptien. Donc, bien aimé, vie à Moïse est changée. La vie de Moïse a changé. Vie à Moïse est changée. La vie de Moïse a changé. Quand la Bible dit que Moïse a collé la science égyptienne. Moïse a grandi dans toute la sagesse de la science égyptienne. Oh, Moïse, il fallait accoler na boyebi nyonso ya ba hébreu. Lui, il devrait grandir dans la sagesse hébraïque. Et c'est pour ça qu'on comprend. Amen. Il faut accoler na mayele nyonso oh ya ba hébreu. Il devrait grandir, mais lui, tout ce qui était hébraïque est parti. Et comme égyptien. Il avait maintenant la sagesse égyptienne. Donc Moïse a mis la plan ensemble. Il est sorti du plan de Dieu. Il est entré dans le plan de Pharaon. Il a commencé à vivre le projet de Pharaon. De l'autre côté, ses parents. De côté de sa famille. Moïse n'est plus là. Moïse n'est plus là. Bien aimé. Molingami. Exemple de la vie à Moïse. L'exemple de la vie de Moïse. Ça nous enseigne
beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Aujourd'hui, toi, tu mets au monde ton enfant. Tu mets au monde ton pichou. Tu commences à élever pichou. Directement, les sorciers de la famille viennent. Ils donnent la sorcellerie à pichou. Bien, mais tu vas perdre pichou. Tu n'as plus le contrôle de pichou. Pichou a maintenant une autre vie. Tout ce que tu vas lui dire, ça ne va pas entrer. Pichou va prier, lui il ne veut pas prier. On va aller à l'église. Au lieu de suivre la prédication comme tout le monde, lui il entre dans le réseau des sorciers de l'église. Tu n'as plus la maîtrise de pichou. Cela veut dire perdre pichou. Donc Elobi, tu perds ton pichou. Tous les enfants qui sont sorciers, c'est ton enfant biologiquement. Mais spirituellement, tu as déjà perdu cet enfant. Il a des gens qui lui, il obéit. C'est maître dans la sorcellerie. Ces maîtres peuvent lui dire, tue ta mère. Il va tuer. Tue ton père. Il va tuer. Combien de fois nous avons entendu? Les enfants sorciers disent, j'étais en mission de tuer mon père. J'étais en mission de tuer. Moïse, comme il grandissait là, s'il était devenu pharaon, son règne, il fallait il devait maltraiter les Hébreux. Vous comprenez? Amen. Donc il fallait se retourner contre les Hébreux. Il devait se retourner contre les Hébreux. C'est ça la sorcellerie bien aimée. Si on récupère ton enfant, on va l'utiliser contre toi. Moïse, il fallait l'utiliser contre Moïse devrait être utilisé contre ses propres frères. On les fait sortir du plan de Dieu. On les fait entrer dans leur plan. Il a grandi dans toute la science, la connaissance égyptienne. Cela veut dire on lui fait entrer toute la sorcellerie. Comment est-ce qu'il joue avec les serpents? On lui fait entrer ces choses. Les Hébreux ont la Bible. Les Hébreux ont la vie chrétienne. Là-bas de l'autre côté, Moïse est entré dans la sorcellerie. Dans les choses de Dieu, Moïse n'est pas là. Mais ce qui se passe dans ta maison, tu ne sais pas. La nuit quand vous dormez, où va Pichou? Toi, tu ne sais pas. On a déjà dévié Pichou. Il est sorti du plan de Dieu. Il est dans le plan des serpents. Il est dans les sirènes. Ce qu'il fait, toi, tu ne sais pas. Tu verras. On va reprendre le séminaire de la sorcellerie. Peut-être à la rentrée. Peut-être à la rentrée. On va reprendre le séminaire de la sorcellerie. Si tu vois que tu as un enfant, il n'écoute personne. Il n'a pas peur des gens. Sache qu'il est parti de l'autre côté. Il est allé de l'autre côté. Quand tu lui parles, tu le regardes, lui aussi il te regarde. Regarde perçant. C'est toi qui vas cet enfant-là. Dangereux. Alléluia. Amen. Dangereux. Un enfant, logiquement, quand tu le regardes, mais tu le regardes, lui aussi il te regarde. Je ne pars pas. Lui envoie une autre personne. Dans ce monde-là, lui, c'est un chef. Il s'étonne comment tu l'envoies. Il est étonné. Ton enfant, il te regarde des bancs. Il te compare avec sa Martine. Vraiment. Non, je ne pars pas. Non, bien, on va te faire sortir cette Alléluia. de la bouche. Amen. C'est important, il faut que la matière on doit reprendre l'enseignement de la sorcellerie. On doit reprendre cela pour que vous compreniez. Donc, cet enfant, on l'a déjà volé. Il ne va plus t'obéir. Il va obéir de l'autre côté. L'enfant sort du plan de Dieu et entre dans le plan du diable. Il entre dans le plan du diable. Et le diable va utiliser cet enfant pour te détruire. Pour détruire ta vie. Nous voyons maintenant l'enfant dit, c'est moi
moi qui ai bloqué son travail. C'est moi qui étais à la base. Divorce à papa na maman. De leur divorce. Si tu entends ce que nous écoutons, tu ne vas pas te retenir. Comment on utilise les enfants dans le monde des ténèbres? L'enfant que tu as déjà perdu, il peut commencer à assimiler des maladies. Lui-même, il est à la base pour déstabiliser la finance de la maison, enlever la paix dans la maison. C'est ça que nous connaissons. C'est ce qui est arrivé à Moïse. On a volé Moïse. À la place que Moïse puisse connaître les versets, Moïse connaissait les serpents. Il connaissait les serpents. La vie de Moïse a changé. Les parents de Moïse ne reconnaissaient plus Moïse. Moïse ne connaissait même plus ses parents. Moïse est maintenant dans les palais. Les parents, ils voyaient Moïse de loin. Mais ils ne pouvaient rien faire. Ils n'avaient rien à faire. Moïse est entré dans le plan du pharaon. L'Égypte commence à faire des projets pour Moïse. C'est lui l'héritier du trône. Or lui, il n'était pas dans ce trône-là. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin du pouvoir du diable. Nous n'avons pas besoin du pouvoir du diable. Le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir qui vient de Dieu. Nous n'avons qu'un besoin du pouvoir de Dieu. Si Dieu t'élève, il t'élève pour l'éternellement. Mais si le diable t'élève, sache qu'un jour il va te réutiliser. Où est Strauss-Kahn aujourd'hui? Il était élevé. Strauss-Kahn, c'est un grand occultiste. C'est un juif. Il est dans le Kabbale. Signe kabbalistique. Donc il y a occultisme. Donc il y a les juifs. Aujourd'hui les pasteurs vont aller prendre l'argent d'Israël, nous ramener les toges, nous ramener les cannes de cornes. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des juifs physiques. Christianisme et judaïsme, c'est deux choses différentes. Dans le judaïsme, il y a la Kabbale juive. Mais nous sommes des chrétiens. Au côté de la biso ma seke na église. Au côté de la biso bougie l'église. Aux hommes c'est biso encens l'église. N'essaye pas ici. Alléluia. Amen. Faut faire attention. Satan le diable a toutes les rises pour faire sortir l'homme du plan de Dieu et le faire entrer dans le plan du diable. D'autres sont entrés dans le plan du diable. C'est par les églises qui sont allés chercher Dieu. Il est allé chercher Dieu. Il a trouvé un pasteur occultiste. Il vous montre comment allumer les bougies. Il vous donne des sons. Dieu n'est pas dans les bougies dans l'eau. Dieu est dans la parole. L'heure vient où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Et ça la bougie t'es na maïté. La bougie t'es na maïté. Pas de bougie, pas de... Beaucoup sont entrés. Ils sont entrés dans la sorcellerie. Au travers des églises. On vous demande des photos. On vous donne de l'eau. On vous prend des cheveux. Ramenez de la terre. Ça c'est des kabbales juifs. Nous ne sommes pas des chrétiens comme Christ. Pas comme eux. Alléluia. Amen. Bien aimé Moïse. Ses parents là où ils étaient restés. Ils priaient toujours. Dieu. Même si on a perdu Moïse. Mais qu'on le voit quand même. Mais qu'on le voit quand même. Qu'il soit bien. Les parents de Moïse pleuraient. Les parents pleuraient. Un jour Dieu. Nous ne savons pas comment. Mais toi dans ta seigneurie. Un jour. Que tu rencontres Moïse. Nous ne savons pas les miracles que tu vas faire. Mais toi-même Dieu. Il y a un jour que tu puisses les rencontrer. Que tu puisses les rencontrer. La Bible nous dit. Nous allons lire. Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu 11. Verset 24. Hébreu 11, verset 24.
J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la foi. Yoka bien-aimé. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Moïse refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Amen. Yoka bien-aimé. Écoutez bien-aimé. Pendant ce temps, les parents, ils pleuraient vers Dieu. On nous a volé Moïse. Notre Moïse est Dieu. Il est devenu l'enfant de notre personne. Nous ne savons pas comment ça va marcher. Nous savons que toi tu es Dieu. Dans ta seigneurie, tu peux faire un miracle. Et que Moïse qui puisse savoir que nous, ses parents, nous sommes là. De savoir que nous, ses parents, nous sommes là. Pendant ce temps, Moïse dans la sorcellerie de Pharaon, c'est un prince. Il règne. Il vit des festins. Comme toi, ton fils. Quand toi, tu souffres, ton fils dans le monde des ténèbres, c'est un grand prince. Là, il règne. Tu vois les choses que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Dans la maison, la souffrance. Un enfant nous a dit. Il nous a dit. Mais tu m'harcèles d'abandonner la sorcellerie. J'ai pas envie de laisser. 11 ans. 11 ans. J'ai pas envie de laisser. Je suis bien là où je suis. Est-ce que la vie que j'ai là-bas, si j'abandonne la sorcellerie, est-ce que j'aurai encore cette vie? Si tu vois cette enfant, mais tu as pitié. Mais vous vous moquez de moi comme ça. Moi, je suis une grande personne. Je suis une grande personne comme vous me voyez. C'est comme Moïse était. Les parents souffraient. Mais Moïse n'a pas fait dans la maison de Pharaon. Toi, Pichou dans la sorcellerie. C'est une grande personne. Pendant que vous êtes dans la souffrance. Bien-aimé Moïse. Lui, il continue. Les parents dans la prière. Les parents dans la prière. Un jour, par la foi. Moi, je crois que foi est ma parent. Mais je crois que c'était la foi des parents. Je ne sais pas si c'était la foi de Moïse. Moi, je crois que foi est ma parent. C'était la foi des parents. Les parents priaient. Depuis naissance à Moïse. Depuis la naissance de Moïse 3 mois. Ils ont gardé Moïse 3 mois de prière. 3 mois de prière. Par la foi. On a mis Moïse dans l'eau. Nous ne savons pas que le miracle Moïse a commis dans le palais. Moïse est allé dans le palais. Ils avaient toujours la foi. Que Mokolomoko, Dieu va nous rendre notre Moïse. Un jour Dieu va nous rendre notre Moïse. Maman, je te dis ce n'est pas trop tard. Continue dans la prière. Un jour Dieu te rendra ton enfant. Il te rendra tes enfants. Les enfants qu'on t'a volés. Les enfants qui sont en train dans le plan de l'ennemi. Si tu continues dans la prière, je te dis Dieu, il te rendra tes enfants. Oh, ce qui n'a pas de valeur à la valeur. Ce qui n'a pas de valeur à la valeur. Au travers la foi. Au travers la foi. Cela fait que Moïse devenait grand. Moïse devenit grand. Quand il est devenu grand, apprendre conscience. Il a pris conscience. Apprendre conscience. Je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Comme on appelle les Égyptiens. Ne me parlez plus égyptien. Je ne suis plus votre prince. Je ne suis plus votre prince. Bien-aimé Moïse a renoncé à Kindoki. A renoncé à Kindoki. Apprendre conscience. Et pas Yazali. Là où il est, et pas Inayete. Et pas Yazali. Et ça pas Inayete. Moïse a prendre conscience. Que Baïbi est Koyiba. Baïbi est Koyiba. Il était kidnappé, volé. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Je vous dis toujours. La délivrance commence par la prise de conscience. Moïse a pris conscience. Et il a refusé. Il a refusé. Bien-aimé, tu dois refuser la sorcellerie. Tu dois refuser catégoriquement la sorcellerie.
Toi, tu te réjouis de ces maris de nuit. Tu te réjouis de la chérie de nuit. Moi, le mariage, je me dis, parce que tu es content de ces chéris de nuit. Non. Mais tu ne pas que l'on soit seul. Moi, le mariage ne me dit rien. Parce que tu sais que tu es content. Il faut refuser cette situation. Tu dois refuser cette situation. Il faut refuser. Tu dois refuser cela. Prendre conscience. Mais Dieu qui t'a créé, il dit qu'il n'est pas bon que tu comment sois tu seul. peux te plaire toi-même? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moïse, bien aimé, Moïse, a refusé. Il a refusé. Il a refusé. Est-ce qu'il y a refusé? Tu peux refuser aussi. Tu peux aussi refuser. La mission que te donne de faire. Le travail qui te fait faire. Tu n'es plus dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, tu es dans le plan du Pharaon. Il t'utilise contre société. Il t'utilise contre la société. Contre église. Il t'utilise contre l'église. Contre famille. Il t'utilise contre ta famille. Il t'utilise contre tes amis. Prends conscience. Prends conscience. Et renonce cela. Moïse a renoncé, bien aimé. A renoncé à l'héritage. Héritage princier. A renoncé à l'ango. Comment on a mouneno bando qui baso la cayote. Comment on a mouneno mibali bakufe la kanate. On les a pouvoir ba sirène. C'est le pouvoir des sirènes. C'est le pouvoir des sirènes. Renoncer na yango. Renoncer na yango. Renonce à cela. Alléluia. Amen. Balobi Moïse a refusé. Moïse a refusé. Libondeli ya mama. La prière de la maman. C'est accompli. C'était par la foi. Cela veut dire, cette maman, quand Moïse était enfant, je viens de vous dire, Moïse a pris le mamelle, le sein de sa mère. Sa maman parlait, comme on chante pour le bébé. Arrête de pleurer, maman. La maman citait le verset. La maman n'oublie pas. Je sais que tu vas partir là-bas. N'oublie pas. Tu verras Moïse. Qui avait dit à Moïse? Moïse était bébé. Quand il est entré là-bas, il n'a pas vu une autre maman. Il n'a pas vu une autre personne. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse, où est-ce qu'il a reçu cette révélation? Pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas de l'autre camp. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Moïse a entendu. Il a entendu. Bien, mais comment ça se fait? C'est comme toi. Tu manges la mangue. Tu finis de manger. Tu prends le noyau. Tu jettes dans la rue. Tu jettes dans la rue. Tu pars. Tu pars. Mais 5 ans après, tu reviendras sous cet arbre, ce manguier. Tu oublies que c'est manguier, c'est le noyau que toi tu avais jeté. C'était comme Moïse. Cette maman qui avait allaité son enfant. Cette maman elle-même, elle ne pouvait pas comprendre un jour que cet enfant allait revenir. Pour elle, avec la foi, c'était fini. Comme toi, tu n'as plus l'idée du noyau de la mangue que tu avais jeté. Tu jettes. Oh, c'était ta mangue. Ça, c'était ma mangue. Oh, à cause du noyau que tu avais jeté. Alléluia. Amen. Moïse bien-aimé. Moïse il a refusé. A refusé trône. Il a refusé le trône. A refusé pouvoir. Il a refusé le pouvoir. A refusé luxe. Il a refusé le luxe. A refusé privilège. Il a refusé les privilèges. Il accepte d'aller au désert. Aller dans le désert. Pour souffrir. Aller souffrir. La place à à la place de rester dans les plans et les projets que Pharaon avait conçus pour lui. Je vais dire à une personne, ne regarde pas les privilèges que tu as dans le monde des ténèbres. Ne regarde pas les privilèges que tu as dans le monde des ténèbres. Le diable va te donner des privilèges aujourd'hui. Demain, il va te... Comment déchirer leurs habits? Ils étaient dans la gloire du diable. Le diable opère. Dans Jean 10, il ne vient que pour dérober. Ils ont volé Moïse. Ils ont volé Moïse. Et
on a détruit sa vie. On a détruit sa vie. Ne regarde pas le plaisir. Ne regarde pas que les hommes tombent devant moi. Quand je passe, personne ne peut rester debout. Les hommes ne résistent pas. Papa, comme je suis là, jamais on m'a dit non. C'est vrai. Mais ce pouvoir-là, où est-ce que tu l'as reçu? Où est-ce que tu l'as reçu? Quand tu étais né, quand tu grandissais, à ta naissance, quand tu étais jeune, on t'a ramené chez un féticheur. De 0 à 8 ans, on t'avait ramené chez un féticheur. On a fait des incisions sur toi. On a pris l'os d'un poisson. On a mis dans ton cœur, dans ton corps. Tu es devenu un poisson. Quand tu marches comme si tu... Les hommes, quand ils regardent, ils ne peuvent pas résister. Les hommes ne peuvent pas résister. C'est à partir du pouvoir qu'on a introduit sur toi. Pendant qu'on a fait cela, on te retire du plan de Dieu. On te fait entrer dans le plan du diable. Tous les incisions qu'on a fait pour nous retirer dans le plan de Dieu et nous fait entrer dans le plan du diable. La Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on fait entrer l'os, c'est l'esprit. On fait entrer l'esprit du gorille en toi. Or Dieu ne bénit pas un gorille. Dieu bénit ses enfants. Tu verras ta vie, tu as des problèmes. On t'a retiré du plan de Dieu. On t'a fait entrer dans le plan de l'ennemi. Tu es fort. Quand tu casses les bras, tu casses les jambes. Avec la force naturelle, toi tu es un gorille. J'ai ma petite soeur, une cousine. Maman Annie est là. Elle tape son mari. Cet homme dit la force que votre sœur a, je ne sais pas si ça vient d'où. Elle bénéficie du faveur, des privilèges du gorille. Vous comprenez? Il faut renoncer. Toi, une femme que l'homme ne peut pas taper. Toi, tu es un jeune. Tu domines toute la famille. Quand tu parles, même les grands frères ont peur. D'où est-ce que tu tires le pouvoir? D'où est-ce que tu tires ce pouvoir? D'où est-ce que tu tires ce pouvoir? Alléluia. Amen. D'autres tu verras. Le papa parle. Si je ne suis pas là, je te donne mon pouvoir. Est-ce que c'est le pouvoir de Dieu? C'est le pouvoir de Dieu. Ici en France, tu verras, il a son studio. Mais famille ils sont peut-être 7 à Paris. Mais réunion de famille, toutes les réunions de famille dans ce studio. S'il faut parler pour le mariage dans ce studio, mais il y a des gens qui ont des 4 pièces, d'autres ont des pavillons. Cet enfant il a un pouvoir maléfique. Alléluia. Amen. Bien aimé, il n'écoute personne. C'est la sorcellerie, l'expression de la sorcellerie. Pouvoir maléfique. C'est un pouvoir maléfique qu'on te donne. Tu dois toi-même savoir comment te doser. On doit reprendre tu verras une femme. Elle ne prépare pas. La femme qui ne prépare pas, elle envoie seulement. Aujourd'hui du lait. Oh. Quaker. S'il faut préparer, elle appelle sa petite soeur qui habite Montfermeil. Viens un peu préparer. Elle ne prépare pas. On va aller au restaurant. C'est une reine. Tu verras, même à la maison, ménage, elle ne touche pas. Elle doit chercher une personne. Elle donne seulement des ordres. C'est une reine dans le monde des ténèbres. Les jours comme ça, elle n'est pas habituée à faire ça. Elle n'a toujours des problèmes avec son mari.
Elle ne se laissera jamais faire. Na Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne. Cet homme-là, il ne dit rien. Elisabeth c'est Elisabeth qui parle. Si tu vois une femme dans la maison, toujours des guerres avec la femme. Bien aimé, tu as une reine à la maison. Tu as une sirène à la maison. Elle regarde sa beauté. Château d'eau. Elle regarde que gloire, amour, gloire, beauté, fait de l'amour. Avec télécommande. Ramène de l'eau. Maman. Oh, maman. Tu peux tu demandes à ta fille de préparer votre lit. C'est une sirène que tu as à la maison. On l'a déjà changé son identité. On a changé sa vie. Comme je vous prêche, prendre conscience. Il faut se faire belle. Vous devez vous faire belle. C'est très bien. Kitoko. Mais ce qui exagération ma casse. Et qui s'exagère. Minute. Oh. Mais combien de fois tu vas mettre des fonds de teint? Tu es à la maison, maman. Toujours. Tu mets une virgule. C'est grave. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vous dis des choses vraies. Du sérieux. Moïse a pris conscience. Moïse a pris conscience. Ah oui, non. Moi, je refuse ces choses. Moïse n'a pas trouvé cela normal. Pourquoi il n'a pas trouvé cela normal? Les Juifs et ceux des Hébreux, c'était différent. Alléluia. Amen. Moïse a dit, oh. Il regarde la peau. Mais je ressemble à ces gens. Je ressemble à ces gens. Moïse, le Saint-Esprit a commencé à lui révéler. L'enfant, s'il est dans le ventre, il entend ce que tu parles. Moïse était déjà sorti. La maman lui parlait. Cette chose est venue. À partir de l'observation. À partir de l'observation. Il a regardé sa peau. Et les Hébreux, ils se ressemblaient. Mais lui et les Égyptiens, ils étaient différents. Oh non. Non, moi je trouve que ces gens, ils commençaient à se souvenir de 8 ans, 8 ans. Je vous dis toujours, vos enfants, ne les laissez pas à la maison. Les enfants doivent venir à l'église. Tout ce qui se dit là, ça entre. Un jour, ça va agir. Un jour, ça va agir. Vous restez à la maison, nous partons. Ramène les enfants à l'église. Ramène les enfants à l'église. Moïse bien-aimé a eu révélation. Moïse a eu la révélation. Moïse a bingaï. Moi, malgré les privilèges, je ne veux plus de cela. Je refuse cela. Ce n'est pas ma place. Bien-aimé, regarde aussi ta vie. Regarde la vie de la nuit que tu vis. Regarde tes parents. Tes parents souffrent. Toi, tu choisis les privilèges de la nuit. Tu choisis les privilèges de la nuit. Toi, quand tu passes, les gens tombent. Tu choisis le pouvoir que tu as. Et puis, de telles personnes, ce sont des rebelles à l'église. Ils sont à la base de la destruction de l'église. Dominer les pasteurs. Dominer les pasteurs. Même pasteur Matthieu. Pasteur, il faut n'essaye pas. N'essaye pas avec ici. Alléluia. Amen. Chef a créé un groupe, il crée un groupe, il commande, et a pouvoir. C'est le pouvoir qu'il a reçu la nuit. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est le pouvoir que Dieu donne. Mais pouvoir Dieu ne donne pas. C'est le diable qui donne. Quand tu entres dans son plan, il va te donner un pouvoir pour que tu puisses accomplir la mission. Accomplir la mission qu'il t'a donnée. Moïse a refusé cela. Moïse a refusé cela. Quand il a refusé,
La joie n'a pas commencé directement. Moïse a fui dans le désert. Il a accepté de souffrir. Mais il devait se séparer du pouvoir de la nuit. Sortir du plan du diable. Sortir du plan du diable. Tu verras Moïse. Il commençait à se fâcher contre Pharaon. Pharaon a fait entrer Moïse dans son plan. Pour que Moïse puisse détruire ses frères. Mais Moïse est à prendre conscience. Moïse, quand il a pris conscience, il ne voulait plus maltraiter ses frères. Il s'est retourné contre Pharaon. Il s'est retourné contre Pharaon. Bien aimé, si on s'est rebellé contre sorcellerie. Tu dois te rebeller contre la sorcellerie. Dénoncer bando qui tu dois dénoncer les sorciers avec qui vous travaillez. Citez tous leurs noms. Toi, tu n'es pas créé pour eux. Toi, tu n'es pas créé pour eux. Ils utilisent pour détruire famille, pour détruire ta famille, pour détruire l'église, pour détruire ton église, pour détruire société. Pour détruire la société. Moïse a eu conscience. Moïse a pris conscience. Alors il n'a pas détruire famille, n'a pas détruire Néo Pharaon. Bien aimé, c'est retourné contre Bando Kisikoyo. C'est retourné contre Bando. Retourne-toi contre les sorciers. Ce n'est pas ta famille les sorciers. Vous savez que Moïse, allons même dans la fiction. Dans la fiction, Moïse a monté dans le trône. Moïse est monté au trône. Ils ont cherché à disputer le pouvoir entre Moïse et Pharaon. Moïse devient Pharaon. Vous savez qu'il y aurait des troubles en Égypte. L'histoire de Moïse est connue. L'histoire de Moïse est connue. D'autres pharaons. Lui, il n'est pas égyptien. Les dossiers allaient sortir. Mais on t'a recruté de force. Ils vont se retourner contre toi dans la sorcellerie. Ils vont te manger dans la sorcellerie. Vous savez, ils se mangent entre eux. Ils se mangent aussi entre eux. Ils se tapent aussi. C'est sans pitié. C'est un monde sans pitié. Moïse dit non. Il était un homme prudent. Il voit le mal de loin. Alors il se cache dans le désert. Allez me cacher dans le désert. Il se cache dans le désert. Souffrance est bandit. La souffrance a commencé. Personne n'avait chassé Moïse. Sa conscience a agi. Et cela a renoncé. Cela a fait qu'il puisse renoncer. À renoncer, qu'il puisse renoncer, à refuser, qu'il puisse refuser à cause de sa conscience, et cela fait que cela qu'il puisse aller dans le désert. Il a accepté de souffrir, vivre dans le pouvoir pour vivre, ne pas vivre dans le pouvoir de la sorcellerie. Accepte la souffrance. Regarde comment tu souffres dans ce monde. Surtout Mikolo Nzamba Kanyelio. Dieu même contre toi. Contre mire. Si tu n'abandonnes pas, tu vas maigrir. Et quand la masque de vieillesse à Satan, ça ne sera pas le diable. Lui-même, Dieu va te donner le masque de vieillesse. Renonce, bien-aimé. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te parle déjà. Écoute Dieu. Moïse dit non. Je préfère souffrir. Je préfère souffrir. Mais dans la souffrance, Dieu n'abandonne pas ses siens. Mais si tu sors du plan du diable, Dieu va te récupérer. Et il te remettra dans son plan. Le plan de bonheur. Il n'y a pas cité. Là où tu auras de l'espérance. Moïse est quand il a refusé les choses du diable. Il a refusé les choses de Pharaon. Il a accepté la souffrance. C'est là où que Dieu l'a rencontré. Mais quand tu vas souffrir, parce que tu as refusé là où toi tu fais tomber les hommes, les hommes ne résistent pas devant toi. On t'a pas encore fait la cour. Tu passes seulement. 5 garçons. C'est les 5 qui étaient là. C'est moi. Maman sirène. Vous avez dansé. Oh non. Vous êtes long à monde de ténèbres. Tu es dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Le diable l'utilise dans la force. Il casse les dents. Oh. Tu dois refuser ce pouvoir. Aime le pouvoir de Dieu. Moïse a fui. Il est allé dans le désert. Dieu l'a rencontré. Dieu l'a rencontré dans le désert. Quand Dieu l'a rencontré,
Qu'est-ce que Dieu devrait faire? Moïse, comme il est là, malgré qu'il est dans le désert, il est encore sorcier. Il n'a pas encore reçu la délivrance. Toi, tu es venu à l'église. Tu es là où tu es bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Où est-ce que tu as eu la délivrance? Tout ce qui était en toi, la sorcellerie de la famille en toi. Est-ce que tu as eu la délivrance? On parle bien, mais comme ça ne parlait pas. Tu es à l'église, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Non. Dieu, la première des choses qu'il a commencé à Moïse. Délivrance. Puisque Moïse n'est pas venu en vain. Il avait les choses de sa famille de Pharaon. Il avait les choses de Pharaon. Toi, tu as les choses de Bayombe. Les choses de Bazombo. On a mis en toi. Tu as les choses de Bandit. Ça agit jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a introduit en toi? Qu'est-ce qu'on a introduit dans ta vie? Toi, les choses de Batéké. C'est ce qui agit jusqu'aujourd'hui. Tu as regardé Moïse. Non. Même si tu as renoncé. Mais, Kassi, il faut une délivrance. Tu dois passer à la délivrance. Il faut une délivrance. Tu dois passer à la délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Moïse fait entrer ton bras à la poitrine. Ça montre l'âme. Cela montre, symbolise l'âme. Or, la Bible nous montre l'âme, c'est le centre de toutes choses. La sorcellerie, c'est dans l'âme. Nous venons de lire en hébreu. On nous dit dans la Bible, Moïse il a grandi dans toute la sagesse, de l'Égypte. Mais ce qu'il avait, c'était dans l'âme. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Balance ton bras. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le roi des rois. La sorcellerie, c'est dans l'âme. Tu verras Marie-José. Et Marie-José est allée à Boulungu. Elle te laisse le corps. Pour te rassurer ou pour t'apaiser. Elle te laisse la chambre. Elle est à Boulungu. Son âme est partie. Tu vois quand elle rentre. Ndoto. Elle est rentrée. Là, elle est rentrée. Alléluia. Amen. Donc Moïse âme déjà contaminé. Son âme était contaminée. De tout ce qu'on a fait entrer en Égypte. Dans la délivrance, Dieu lui dit, prends ta main. Fais entrer dans ton cœur ce qui symbolise l'âme. Quand Moïse a fait sortir la lèpre, bien aimé. Tout ce qu'on a fait entrer, toute la sorcellerie est sortie. Dieu a fait sortir cela. Dieu ne peut pas agir dans l'état que tu as. Parce qu'il avait refusé. Il a renoncé. Directement Dieu l'envoie chez Pharaon. Ça ne va pas marcher. C'est la sorcellerie de Moïse et de Pharaon. Moïse s'il connaissait la sorcellerie, c'est Pharaon qui l'a montré. Il n'allait pas vaincre à la mission. Il n'allait pas réussir à la mission. Il devait maintenant avoir le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, tu ne peux pas mélanger cela avec le pouvoir de ta famille. Le pouvoir de Dieu. Tu ne peux pas mélanger cela avec les choses de Basakata. Ça ne marche pas. Dans les choses de Batéké, ça ne marche pas. Les choses de Balouba, ça ne marche pas. Les choses de Bayandi, ça ne marchera pas. Ça doit partir. Les Balokele doivent sortir. Et Dieu fait entrer son projet. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Tu viens à l'église, tu as besoin du pouvoir de Dieu. Tu dois accepter la délivrance. La sorcellerie qu'on a fait entrer, ça doit sortir. Les sirènes qu'on a fait entrer en toi, ça doit sortir. Les mensonges qu'on a fait entrer en toi, ça doit sortir. Et Dieu doit s'investir en toi. Amen. Fais entrer le bras. Quand il a fait sortir, tout était sorti.
tout était sorti. Après, Nassima. tu as quoi? J'ai un bâton. Cela symbolisait le pouvoir. Les dignitaires ont toujours des bâtons. Tu as vu le maréchal Mobutu avec son chef coutumier toujours avec des bâtons. Moïse dans la sorcellerie il avait appris déjà le pouvoir du bâton. Dieu lui a demandé, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai mon bâton. Jette par terre. Cela s'est transformé en serpent. Le serpent égyptien. Le pouvoir égyptien qui était en lui. Qui était en lui. Dieu a neutralisé. Moïse est redevenu normal. Il est redevenu normal. C'est là maintenant que Dieu l'a rempli. Et l'a envoyé encore chez Pharaon. Il est rentré dans le plan que Dieu avait conçu. Je vais t'envoyer en mission pour détruire l'Égypte. L'Égypte qui détruit mon peuple. Mais l'Égypte avait recruté Moïse. Moïse est retourné dans le plan de Dieu. Après avoir refusé, renoncé tous les privilèges de Pharaon. Il accepte la délivrance de Dieu. Devant Dieu, et Dieu l'a récupéré, Dieu l'a restauré. Dans le plan que Dieu avait conçu. Le plan c'était quoi? Que Moïse devait détruire l'Égypte. Et on lui envoie en Égypte. Retourne en Égypte. Quand il est retourné, comme il était maintenant revêtu du pouvoir de Dieu, on lui a rien fait. Et pourtant il est sorti de l'Égypte comme fugitif. Akima, il a fui là-bas. On allait même l'arrêter. Donc quand il est arrivé, on devrait l'arrêter. Mais personne ne pouvait l'arrêter. Parce que le pouvoir de Dieu était en lui. Le pouvoir de Dieu était en lui. Je vais dire à une personne, si tu renonces, beaucoup ont peur. Le diable le montre. Il prête des serments. Quand tu entres dans la sorcellerie, tu vas t'engager. Tu vas prêter un serment. Ne jamais trahir Satan. De ne jamais dénoncer les œuvres du diable. Et de ne jamais quitter la sorcellerie. Le jour que tu vas essayer, tu vas voir. Je vais te montrer. Moïse a essayé qui? Il a essayé. Mais la Bible nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Comme Moïse, Dieu était avec lui. Là où on le cherchait, il ne pouvait plus l'arrêter. Je vais dire à une personne, si tu prends la décision de refuser, de dénoncer, et renoncer, tu traverses de notre côté. Tu acceptes ta délivrance. C'est toi qui vas détruire la sorcellerie de ta famille. Tu vas les détruire. Ils ne vont plus te détruire. Parce que Dieu est en toi. Celui qui veut te détruire, qui commence à détruire d'abord Dieu. Moïse est retourné avec force. Pharaon ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire. Il est retourné dans le plan de Dieu. Dieu t'a créé pour un bon plan. Tu dois te réjouir. La gloire que Moïse avait reçue, c'était plus que la gloire de Pharaon. C'était plus que la gloire de Pharaon. La gloire que tu vas recevoir dans la vie chrétienne, c'est plus que la gloire que tu as dans la sorcellerie. Ça, ce n'est pas une gloire. Ils sont en train de te utiliser. Retourne vers Dieu. Dieu va te donner la gloire. Ton nom sera élevé. Dieu me dit de te dire qu'il rendra ton nom grand. Qu'il rendra ton nom grand. Les gens vont t'attendre. Ils auront peur de toi. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand tu retournes dans le plan de Dieu, c'est mon cousin propre. C'est notre frère. Parce que Dieu va te donner de l'autorité. L'autorité de Dieu. Vous parlez là, vous écoutez. Alléluia. Amen. Dieu a donné un pouvoir. Moïse, quand il est retourné avec le pouvoir de Dieu, quand il parlait, tout le monde écoutait. Moïse.
a sauvé peuple. Il a sauvé son peuple. Puisque Moïse, soit qui conscience, il a pris conscience. Conscience est ça là. La conscience a agi. Non. Non, je suis devenu sirène. Non. Je vais souffrir. Quand tu vas refuser, tu retournes vers Dieu. Tu cherches ta délivrance. Toi, tu ne cherches pas le mariage. Le mariage viendra. Le mariage viendra. Beaucoup ont des problèmes. C'est par rapport au plan au diable. Par rapport au plan du diable. Toi, tu es un roi. On ne va pas permettre que tu enfantes. Il a la maternité. Même tu n'arrives même pas à enfanter. Comment est-ce que tu vas te faire? Il veut que tu restes comme ça pour travailler pour eux. Prendre conscience et refuser. Et refuse. C'est ça le message de ce matin. Tout ce qu'on a parlé sur le plan du diable. Nous avons aussi vu le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Que nous soyons heureux. Le diable. De 0 à 8 ans. Revenons. Il cherche à nous voler. Il y a une sœur qui a témoigné. À 26 ans, on lui a donné la sorcellerie à 5 ans. Vous étiez témoin. De 0 à 8 ans. De 0 à 8 ans. On a volé sa vie. On te fait entrer dans leur plan. Tu commences à faire des choses qui n'est pas à toi. Ouvre-toi les yeux. Dans Luc 4, le Seigneur dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je dois ouvrir les yeux des aveugles. Les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre. Qui sont déjà dans le plan de l'ennemi. Aujourd'hui, ils travaillent pour l'ennemi. Beaucoup travaillent pour l'ennemi inconsciemment. D'autres le font consciemment. Il sait qu'il est sorcier. Mais il ne veut pas abandonner. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On va détruire le plan du diable. Mais comment est-ce qu'on va détruire? Toi, tu es dedans. Tu dois d'abord renoncer à cela. Refuser cela. Refuser le plan du diable. Pour que Dieu te restaure. Regarde comment il a restauré la sorcellerie, bien-aimé. Il est devenu serviteur de Dieu. Dieu l'a utilisé pour délivrer son peuple. Bien-aimé, Dieu peut t'utiliser. Faire sortir ta famille de la pauvreté. Faire sortir ta famille de la souffrance. Dieu peut t'utiliser. Mais Dieu ne t'utilisera pas dans la sorcellerie. Toutes les prières que tu fais, c'est nul et sans effet. Dieu n'écoute pas les sorciers. Bien-aimé. Amen. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Zamba Zoloba, bien-aimé. Dieu parle. Zamba Zoloba. Dieu parle. Akokita.